Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis vraiment très excité car j'ai enfin complété une nouvelle série dans ma collection, la ligne de produits dérivés Vanity Fair par ERTL. Et effectivement j'ai récupéré le tout dernier objet qu'il me manquait dans cette série, un objet très rare, très compliqué à trouver. Je vais vous montrer ça juste après le générique. Vous êtes prêts? Vous regardez maintenant le Hector Marlot Show. Et oui les amis, aujourd'hui très grand jour pour moi, j'ai enfin réuni la collection complète des objets Vanity Fair par ERTL. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y a 5 ans, je vous avais fait une vidéo au sujet de ces produits et à l'époque, je n'avais pas ce fameux phonographe avec speakers intégrés ERTL. Regardez-moi un peu ce beau packaging. Je suis vraiment très chanceux d'avoir pu récupérer ce produit. Mais avant de vous remontrer en détail ce fameux objet, je vais vous représenter pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo, les autres objets qui font partie de cette collection. Cette série d'objets était d'ailleurs présentée dans le fameux petit catalogue The Michael Jackson Catalogue, sorti à la période Thriller, qui regroupe pas mal de merchandising de cette époque. Et donc en page 21, vous avez ces fameux produits présentés. Ce qui est très choquant pour nous en 2022, c'est de voir les prix de vente à l'époque en 84, quand on voit que la radio était en vente à 12,98 $, le cassette player 37,90 $, le phonographe à 49 $ et la stéréo unit à 75 $. Autant vous dire que tous ces prix d'origine ont été multipliés par 2, par 3, par 4, voire plus. Il est vraiment très compliqué aujourd'hui de trouver ces produits, surtout dans la boîte d'origine. Allez, cette fois c'est parti, je vais vous montrer tous ces objets en détail. Alors, je vais faire un peu de place sur mon bureau pour commencer par la chose la plus simple à trouver, la radio AM Michael Jackson. Regardez-moi un peu, très beau packaging avec une belle photo de Michael. Donc mon packaging est légèrement abîmé, mais ça peut encore aller. Donc ouvrons cette boîte. À l'intérieur, nous avons une protection en polystyrène. Nous avons la belle radio AM Michael Jackson, donc avec la mention Michael Jackson, une belle photo de Michael. Nous avons également dans le packaging un casque audio qui n'est pas du tout estampillé Michael Jackson. C'est vraiment un casque très simple qui n'a pas l'air de très bonne qualité. Cette radio AM est la plus simple à trouver dans la série. Prix estimatif en 2022 environ 50 €. Ensuite dans cette série existe également une deuxième radio, une radio AM FM, donc assez différente de la radio AM. Quelques fans ne sont pas au courant de cette petite différence, donc c'est assez intéressant de le stipuler. Nous voyons également que le packaging est un peu différent de la première version. Regardons tout de suite en détail cette radio. Toujours le même principe, nous avons un boîtier en polystyrène et cette fois-ci nous avons une radio un peu plus grosse, un peu plus allongée avec un sélecteur FM AM et puis le bouton off. Nous avons également une antenne qui n'était pas présente sur la version AM. Nous retrouvons également un petit casque rouge comme dans la version AM, toujours pareil, de très mauvaise qualité apparemment. La radio AM FM est du même niveau de rareté que la radio AM, prix estimatif toujours pareil, une 50aine €. Ensuite dans cette série nous avions également un lecteur cassette portatif Michael Jackson. Regardez-moi un peu encore ce beau packaging Michael Jackson, c'est vraiment fabuleux avec des belles couleurs. Regardons tout de suite à l'intérieur de cette boîte. J'ai trouvé ce lecteur vraiment complet avec tous les accessoires. Nous avons tout d'abord un petit manuel d'instruction et puis à l'arrière également nous avons les autres produits de cette série. Donc nous pouvons voir qu'il y a encore 4 autres produits à collectionner. Nous retrouvons toujours dans ce pack le fameux casque rouge, pas du tout estampillé Michael Jackson, et nous retrouvons bien entendu le lecteur cassette Michael Jackson portatif tout rouge. Regardez-moi un peu ce beau lecteur avec une poignée de transport, c'est vraiment très pratique. Là nous avons donc un bouton pour sélectionner stop, retour rapide, play et puis éjecte. Alors quand on appuie sur éjecte, forcément ça ouvre la petite trappe pour mettre la cassette.
Sur le côté, nous avons un petit potentiomètre pour le volume, ainsi qu'une prise casque et une prise adaptateur secteur. Ce lecteur cassette est vraiment somptueux, un peu plus rare à trouver que les radios, prix estimatif dans l'état d'origine environ 100 €. Ensuite, nous passons à un niveau supérieur avec le fameux phonographe Michael Jackson en petite valisette. Regardez un peu la belle boîte d'origine que j'ai trouvée en très bon état, très compliqué à trouver à l'heure actuelle. Allez, on va regarder tout de suite comment ça se passe à l'intérieur. Et voilà la belle valisette avec le plastique d'origine. Quand nous regardons sur le dessus, nous avons une belle photo de Michael, une belle poignée. Ouvrons cette valise tout de suite. Voilà, et là nous retrouvons également à l'intérieur la même photo de Michael. Je l'ai trouvé avec le mode d'emploi d'origine. Nous avons également un petit micro qui se branche ici, car nous pouvons également chanter sur le disque de Michael, et je pense qu'on doit entendre sa voix quelque part qui doit sortir en même temps du haut-parleur. Vraiment une très belle pièce de collection qu'il sera très compliqué à trouver dans un état neuf avec la boîte d'origine. Prix estimatif en 2022 environ 300 €. Passons maintenant à la plus belle pièce de cette série. Regardez un peu ce beau packaging pour ce phonographe stéréo avec 2 enceintes incluses. C'est vraiment quelque chose que j'ai cherché pendant des années, voire pendant quasiment toute ma vie de collectionneur. Je pensais que je ne l'aurais jamais, car il est très compliqué à trouver et très cher, mais j'ai vraiment eu une très bonne occasion récemment, et voilà, je suis vraiment hyper heureux d'avoir récupéré ce lecteur. Comme vous voyez, ma boîte n'est pas en état mint, mais bon, elle est quand même en état assez satisfaisant étant donné la rareté de l'objet. Et comme vous allez voir, ce qui est vraiment très fort, c'est que tout est en parfait état à l'intérieur. La boîte en fait n'a jamais été ouverte à mon avis. Donc regardons tout de suite le contenu de cette boîte. Quand nous ouvrons, nous avons déjà un premier étage. Voilà, vous voyez, il y a tous les cartons d'origine. Dans ce premier carton, nous avons les fameuses enceintes Michael Jackson. Attendez, je vais sortir ça. Très belles enceintes rouges. Ce qui est très sympathique avec ces enceintes, c'est qu'il y a un petit trou à l'arrière, ce qui fait qu'on peut les accrocher au mur avec un petit crochet. Nous avons également le mode d'emploi d'origine. Et donc, dans le fond du carton, nous avons le lecteur. Alors attention, que je ne fasse pas n'importe quoi. Oh oui. Et donc là nous avons un très beau lecteur Michael Jackson. Regardez-moi un peu la beauté de ce petit lecteur. Le mien est en état satisfaisant. Comme vous voyez, il y a un petit coup sur le dessus là, sur la partie en plastique, mais bon, rien de bien méchant. Le capot en plastique se soulève comme ceci. Nous avons un sélecteur de volume gauche et droite, et puis nous pouvons également sélectionner la vitesse 45 ou 33 tours. Et étant donné que je suis vraiment super excité d'avoir ce lecteur, j'ai décidé de le tester avec un vinyle. On va tester ceci tout de suite. Alors attention, ce genre d'appareil fonctionne au 110 volts. C'est un appareil américain, oui, avec une prise d'Amérique. Donc il ne faut pas mettre simplement un adaptateur sur le 220, il faut mettre un transformateur que j'ai acheté sur Amazon. Très simplement, pour une dizaine d'euros, j'ai acheté un transformateur de 110 à 220, enfin de 220 à 110. Attention à la maison, si vous voulez tester vos appareils de ce type, ne les branchez pas directement sur le 220, ils pourraient tout simplement griller. Alors nous allons mettre une enceinte de chaque côté. Derrière nous avons des petites fiches, ça se branche très simplement. Alors là il y a un système aussi très ingénieux qui permet de passer avec le centreur 45 ou 33 tours. Donc là c'est en mode 45 tours. Si on tourne un petit peu, la petite corrette descend. Et là, nous pouvons poser un 33 tours sur la platine. Franchement, j'ai peur, je ne sais pas vraiment si ça va fonctionner. Pour tester cette platine, j'ai décidé d'écouter le fameux Big Boy Steel Tone des Jackson 5, donc le fameux disque voilà, où il y a la voix de Michael Jackson pour la première fois. Avant ce disque, eh bien, la voix de Michael Jackson est nulle part. Posons ce disque sur la platine. Alors attention, attention, je suis excité comme d'étude. Je sélectionne la vitesse 45, j'appuie sur On, et voilà. Là, déjà, ce qui est bien, c'est que ça tourne, donc c'est déjà un très bon point. Alors maintenant nous avons juste à enlever la petite protection. Il y a un saphir, mais il y avait une petite protection qu'il faut enlever. Et maintenant nous allons tout simplement déposer le saphir sur le disque et nous allons voir ce que ça donne. Donc ce qui est bien, c'est déjà que ça fonctionne. Alors on peut tout de suite se rendre compte qu'il y a un problème de vitesse et je pense pas qu'on puisse accélérer la vitesse. On est déjà au maximum. Ouais, c'est un peu lent, c'est un peu lent. Alors peut-être que ça vient tout simplement du fait qu'on est en 220 ici avec l'adaptateur.
Peut-être qu'il y a un problème tout simplement d'intensité de courant. En tout cas, ça fonctionne très très bien. Donc je suis vraiment ravi de pouvoir écouter ce disque sur cette platine. Allez, on va faire un petit essai maintenant avec un 33 tours pour voir le rendu. Pour l'essai en 33 tours, j'ai choisi un disque au hasard derrière moi. Donc il s'agira cette fois-ci de Canyophilite mexicain vinyle rouge. Alors déjà, je vais sélectionner la vitesse 33 tours. Et là, nous allons voir si c'est un peu mieux ou pas. Attention. Ah oui. Donc là, il y a également un problème de vitesse. C'est beaucoup trop lent. Ah là, il y a un gros problème là. Là, vraiment, très gros problème de vitesse. Donc je ne sais pas. D'ailleurs, si je sélectionne à la limite le 45 tours, on va voir. On va voir, attendez, tout de suite, j'éteins. On va voir si je sélectionne la vitesse 45 tours. On va essayer, mais à mon avis, ça sera trop rapide, beaucoup trop rapide. C'est un disque qui se joue en 33 normalement. Attention. Voilà. Voilà, et là c'est beaucoup trop rapide. Donc il y a vraiment un très gros problème de vitesse. Dites-moi dans les commentaires si vous avez ce phonographe et si vous avez également ces problèmes de vitesse, ou peut-être que ça dépend tout simplement du fait qu'on soit en Europe et que eh bien, le voltage ici 220 volts ne correspond pas du tout à ce qu'il faudrait pour cette machine. Bon allez, arrêtons le massacre, je vais éteindre tout ceci. Voilà, ça suffit pour le test. Donc voilà, bon, c'est pas avec ce genre de produit que j'écouterai mes disques les plus rares. Mais en attendant, je suis vraiment hyper content d'avoir pu me procurer cette dernière pièce dans la série. Prix estimatif d'un tel objet avec le carton d'origine en 2022, environ 1000 €. Bon et bien voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En attendant une prochaine vidéo, n'hésitez pas à me suivre sur Facebook, sur Instagram et sur Twitter. N'oubliez pas également de vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très bientôt. Salut!